Quelques exemples concrets de régie. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore pris leur fonction de régisseur, nous allons examiner quelques exemples concrets pris dans des collectivités de toute taille. Vous mesurerez ainsi la diversité des enjeux financiers selon l'objet de la régie et le type de collectivité où elle a été créée. Cela vous permettra aussi de prendre la mesure de la responsabilité qui vous est confiée par votre propre collectivité. Certains régisseurs sont amenés à manipuler des sommes colossales. Rassurez-vous, ce ne sera sans doute pas votre cas. Premier cas. Regardons d'abord ce qui se passe dans 5 petites communes de 500 habitants. La commune A n'a aucune régie. B et C ont chacune une seule régie. Pour la cantine, AB, et pour les photocopies, AC. La commune D a 2 régies, pour le camping municipal et les cartes de pêche. Dans la commune E, il y a 3 régies, pour le camping, les droits de place et la foire aux chevaux. Chacune de ces 5 communes travaille avec un nombre de régies conforme à ses besoins. On voit là que même dans une très petite commune, le fonctionnement de certains services publics, comme la cantine ou le camping, est plus efficace grâce à l'existence d'une régie. Deuxième cas. Examinons maintenant 3 communes de 5000 habitants. La première fonctionne avec 2 régies seulement, la deuxième avec 9 et la troisième avec 14. Là aussi, la diversité des situations est grande. Troisième cas. Parlons chiffres pour la commune F, qui compte 18 000 habitants et qui a créé 25 régies. Parmi ces 25 régies, on trouve la régie de la petite enfance, qui encaisse en moyenne chaque année 150 000 € de recettes auprès des familles, la régie du cimetière, dont les concessions rapportent environ 40 000 € par an, la régie d'avance secours en espèces, créée pour verser des aides exceptionnelles à des familles en difficulté, qui a distribué un total de 1 500 € l'an dernier. Quatrième cas. Voyons maintenant pour un même type de régie, les droits de place, ce qui se passe dans 3 villes de taille très différentes. La commune M compte 5 000 habitants seulement, mais son marché très dynamique rayonne bien au-delà des limites cantonales. Les droits de place y rapportent plus de 50 000 € par an. La commune N compte 4 fois plus d'habitants que M, mais encaisse exactement le même montant de droits de place que la précédente. La ville de Haut dépasse les 100 000 habitants. Les droits de place lui procurent une recette annuelle de 675 000 €. Cinquième cas. Pour terminer, parlons un instant des très grosses régies que constituent généralement les horodateurs et parkings lorsqu'ils ne sont pas concédés. Dans la commune de P, qui compte seulement 5 000 habitants, les encaissements annuels atteignent déjà 75 000 €. Dans la ville de R, qui est 10 fois plus grande, la régie frôle les 500 000 € de recettes. Et dans une ville de plus de 100 000 habitants, on compterait en millions.